l'histoire commence toujours par la recherche. Alors, il y a des intérêts de recherche qui se développent et tout ça a amené en 2006 aux premières journées Sherbrooke-Montpellier. Et puis on s'est aperçu, chemin faisant, que ces échanges interpersonnels pouvaient s'amplifier très copieusement. Et donc il y a eu ces premières rencontres qui ont fait un peu un état des lieux des possibilités d'échange. On cherchait une ville de taille moyenne et on voulait aussi pas être en concurrence avec d'autres universités québécoises qui avaient déjà des partenariats forts avec d'autres villes. Donc, on a quand même fait une étude, on a fait des missions pour voir avec qui on pouvait collaborer. Alors, à chaque 2 ans, on alterne, une fois à Sherbrooke, une fois à Montpellier. On a eu jusqu'à une centaine de participants de Sherbrooke à Montpellier certaines années. Cette année, on est 70, c'est quand même énorme quand on le pense. Tous les services de la commune se sont mobilisés depuis des mois pour que cette organisation soit un véritable succès au niveau logistique et aussi au niveau scientifique. L'Université de Sherbrooke, vous saluez ici la délégation présente. L'Université de Sherbrooke, c'est d'une part sa pluridisciplinarité. Et ça, je vais dire, ça fait une force incontestable. Son domaine d'excellence, notamment dans la thématique de la santé, c'est une université qui est très professionnalisante. Et donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est à mettre au crédit des universités. Et puis ce qu'il y a de singulier également, c'est que les échanges ne se réduisent pas aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs, mais aussi aux administratifs et aux politiques. Et donc ça permet d'avoir des idées sur les bonnes pratiques, sur les exemples à suivre ou à ne pas suivre de part et d'autre. Et donc c'est bien de montrer finalement que, au-delà des accords institutionnels, eh bien, c'est l'ensemble des thématiques de nos universités qui décident par des petits colloques autour de ces 3 jours eh bien, de travailler sur des réflexions communes, des champs de recherche communs. Il y a beaucoup de colloques différents qui vont se passer. Chacun est à son niveau. Certains sont administratifs, d'autres en recherche, d'autres en création de programmes. Sur des sujets qui concernent la médecine, qui concernent l'environnement, qui concernent l'éducation, qui échangent leurs points de vue, leurs pratiques, leur savoir-faire, et qui permettent ainsi donc à chacun de s'enrichir des connaissances et des savoir-faire de l'autre. Depuis toujours, je vous dirais que les collaborations scientifiques internationales sont très importantes pour le développement de la recherche dans tous les domaines. C'est aussi renouveler ces échanges, déboucher sur d'autres types de projets. Par exemple, nous avons des rencontres qui vont porter sur la création de doubles diplômes. Donc ça serait peut-être un saut qualitatif maintenant. On a déjà depuis de longues années des échanges d'enseignants-chercheurs, des échanges d'étudiants. Et on le voit avec le nombre grandissant d'étudiants au doctorat, en co-tutelle de thèse de doctorat, qui ne cesse de croître également et qui ne cesse aussi de se diversifier en termes de domaines impliqués. Ça change d'une année sur l'autre, mais ça doit être une bonne dizaine d'étudiants de part et d'autre qui font l'échange. Ça peut vous paraître faible, effectivement, mais c'est beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de partenaires avec qui on a 10 ou 15 échanges. On a des centaines de partenaires ou des milliers de partenaires, ce qui fait des milliers d'échanges. Mais avoir 10, 15, 20 échanges avec le même partenaire, il n'y en a pas beaucoup. Et Sherbrooke fait partie de cela. Les Sherbrookeois nous ont invités, sans qu'on se connaisse. De là est né un séminaire de travail où il y a eu 14 présentations. Et ces 14 présentations ont fait l'objet de 14 chapitres d'un livre qui va sortir en octobre 2017 au Québec et mars 2018 en France. C'est une ouverture d'esprit fabuleuse parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, d'esprit d'initiative là-bas et c'est un enrichissement mutuel, c'est dans les deux sens. Les enjeux, c'est bien sûr de continuer à renforcer la coopération entre les universités de Montpellier et l'université de Sherbrooke. De s'assurer que c'est aussi pertinent aujourd'hui que ça l'était il y a 10 ans et que ça va l'être encore dans 10 ans. On doit passer d'une étape où il y avait parfois des relations internationales qui étaient un peu interpersonnelles sur telle ou telle thématique à des projets beaucoup plus vastes, permettant donc de regrouper effectivement des relations internationales pluridisciplinaires. Lorsque l'on voit certains programmes s'arrêter, on est rassuré parce que d'autres renaissent ou naissent. Et ça, c'est quand même le côté tout à fait singulier de ce partenariat. Et qui sait, peut-être dans quelques années, l'Université de Sherbrooke sera un nouvel associé de notre commune Languedoc-Roussillon Université. Ensemble, on va plus loin que chacun individuellement. Longue vie à ces journées scientifiques.